Avec Laudato Si, le pape François a aidé l'Église à prendre conscience que pour prendre soin les uns des autres, on a besoin de regarder la crise écologique en face et de regarder en face ses conséquences sur les personnes, sur notre prochain. Cette encyclique nous a aidé à voir qu'en changeant concrètement nos modes de vie dans notre quotidien, on peut vraiment répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. C'est ce que les jésuites s'efforcent de faire dans la mise en œuvre de leur feuille de route sur la transition écologique, dans laquelle ils se sont proposés notamment de faire évoluer leur mode de vie, à la fois à l'échelle personnelle, à l'échelle communautaire, donc à l'échelle de la communauté jésuite, et à l'échelle institutionnelle. À l'échelle personnelle, par exemple, c'est décider de prendre le train au lieu de prendre l'avion pour se rendre dans un pays voisin européen. Un exemple de changement qui peut être mis en œuvre dans une partie des communautés jésuites à l'échelle donc communautaire, c'est le fait de choisir d'acheter des produits bio, peut-être des produits plus locaux, et aussi manger moins de viande et en même temps acheter de la viande qui soit de meilleure qualité, qui soit issue d'élevages plus durables. On a décidé d'estimer le bilan carbone des communautés jésuites. On l'a fait une première fois il y a 3 ans et on vient de le refaire, la 2e édition cette année. Le bilan carbone, c'est vraiment un outil utile pour nous aider à prendre conscience de notre propre contribution au changement climatique et donc surtout des leviers d'action qu'on a à notre disposition pour agir, pour protéger le climat. Un des points importants qui ressortent du bilan carbone de la province jésuite, en plus de l'alimentation ou des déplacements notamment, c'est la nécessité de travailler sur les bâtiments. On a besoin de mieux isoler les bâtiments pour consommer moins d'énergie et de changer le mode de chauffage pour quitter les énergies fossiles et passer aux énergies renouvelables. Dans notre province jésuite, on a un lieu précieux pour expérimenter ces changements de mode de vie un peu dans tous les domaines. C'est le Châtelard, ce centre spirituel jésuite près de Lyon, qui est devenu un éco-centre spirituel. Le projet du Châtelard s'inscrit vraiment dans le sillage de Laudato Si. Il s'agit d'accompagner les personnes pour les aider à mettre en œuvre dans leur vie une conversion écologique intégrale en résonance avec leur foi. Dans le cadre de ce projet du Châtelard, il y a notamment le fait de faire évoluer les pratiques du quotidien, isoler le bâtiment, changer la façon dont il sera chauffé, regarder ce qu'on y mange, pour permettre aux personnes qui viennent y séjourner de vivre, d'expérimenter vraiment l'écologie intégrale dans le quotidien. Laudato Si a aidé la province jésuite à faire de l'écologie intégrale une priorité concrète qui implique de revoir un certain nombre d'habitudes et de modes de vie. Ça a été comme un catalyseur qui a permis, à partir d'un engagement écologique qui préexistait, de donner plus d'importance et de l'incarner, lui permettre de porter vraiment des fruits. Le changement a commencé, il est vraiment en cours, il reste beaucoup de choses à faire. Et en même temps, je crois que quand on regarde le chemin parcouru depuis 2015, on peut vraiment avoir de quoi nourrir notre espérance et nous donner du cœur à l'ouvrage pour la suite.